Yes, coucou tout le monde. Bah écoutez, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Donc du coup, j'espère que vous avez la patate, que vous avez la forme. N'hésitez pas à lâcher vos petits commentaires pour me dire votre état. Je suis curieuse. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et également faire activer la petite clochette. Donc du coup, je souhaite vous faire justement cette petite story time. Donc pour vous expliquer le harcèlement scolaire, à quel point c'est dangereux et à quel point aussi ça peut engendrer des dégâts et tuer quelques vies. Malheureusement, j'ai failli passer par là. Bah écoutez, du coup, on passe tous par un milieu scolaire, on apprend tous l'enseignement, on va tous à l'école. Après, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui font ça par correspondance. J'ai vraiment failli faire ça en fait parce que je voyais que le monde scolaire c'était quelque chose de horrible sur le coup. Je ne pensais même pas survivre. Alors en fait, arrivé au collège, donc j'étais en fait dans un premier collège à Montbrison, à Mario-Meunier pour les personnes qui m'ont déjà aperçu, qui m'ont déjà vu, qui m'ont même critiqué, qui m'ont humilié. Ça a été une période pas facile du tout. J'étais toujours en fait dans chaque classe, que ça soit de la sixième au lycée. J'ai toujours été la personne détestée, j'ai toujours été le vilain petit canard et malheureusement ça a été dû à plusieurs choses. Ça a commencé par les dents. Donc tout simplement la dentition, beaucoup m'appelaient castor, beaucoup m'appelaient dents de lapin. Il y avait énormément en fait de critiques par rapport au physique, par rapport aux manières, par rapport à la façon d'être. Et en fait, en gros, j'ai commencé à me mettre en dépression. J'ai commencé en fait à procrastiner, à me dire ah non, mais les devoirs je vais les faire demain. Telle chose je vais y faire demain. J'étais très souvent en fait dans la procrastination. J'étais très souvent en fait sur la défaite. Je voyais toujours en fait la défaite dans chaque opportunité. Et en fait, le temps m'a fait énormément rebondir et fait voir justement l'opportunité dans la difficulté. Et c'est ce qui m'a permis de me relever forte, de me relever vivante et de prouver justement à un maximum de monde que tout est possible pour se relever. Et même quand on est en dépression, même quand on est harcelé, et ensuite, après l'époque dents de lapin, qui a été sixième, cinquième, ça a été la quatrième, troisième, où j'ai changé de collège. J'ai été au Palais à Feur. Donc, toutes les personnes qui étaient justement là-bas, qui m'ont malheureusement harcelés, qui ont été justement témoins de ce harcèlement, ont aperçu que j'ai pris énormément de poids. J'ai commencé en fait à être hospitalisée, j'ai été prise en charge par un suivi psychiatrique et psychologique. J'ai été reconnue dépressive à cause de 2 tentatives de suicide et c'est ce qui m'a fait prendre justement du poids. Et comme quoi les personnes se sont acharnées sur moi directement et m'ont dit oh t'as grossi, oh baleine, oh t'as des bouées de partout quand tu te plies. J'ai eu le droit à ça. J'ai eu justement aussi des personnes, des filles aussi qui m'ont dit que je ne trouverai jamais quelqu'un parce que je suis trop grosse, parce que je suis trop ci, trop ça. Et en fait, en gros, c'est avec un complexe physique qui s'est créé de jour en jour. J'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à aller à l'école correctement. Je voulais me faire vomir à tire-larigot. J'étais la plupart du temps à l'hôpital. Je voulais encore perdre la vie. Je me disais mais non, c'est pas possible. Je peux pas en arriver jusqu'ici. Donc du coup, le monde scolaire s'est terminé. La vie active a pris son cours et a commencé par un chemin. J'ai commencé en fait à faire des animations dans les magasins, dans les grandes surfaces, donc ça a été sorti de zone de confort. Après le monde scolaire, donc après le monde de scolarité, ça a été contact direct, ça a été vraiment le monde des adultes lancé directement sur le tas, sur le terrain. J'ai appris en fait, c'est pour ça que j'étais beaucoup plus professionnelle et j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus faite pour le monde professionnel plutôt que scolaire. Et en fait, en gros, quand je voyais justement des jeunes approcher, j'avais justement au début cette petite peur de me faire juger, de me faire critiquer. Et c'est là où on m'a appris justement que l'univers du marketing de réseau, c'est ce qui m'a énormément sauvée de tout ça. Donc bien sûr, comme beaucoup de personnes, j'ai commencé dans le produit avec la remise en forme et bien sûr, j'y suis toujours. Donc comme ce que vous pouvez voir sur mes vidéos précédentes, la remise en forme, c'est par laquelle vraiment j'ai commencé cet univers justement sur les réseaux sociaux. Déjà, ça m'a transformée physiquement, ça m'a transformée mentalement. Et en plus de ça, j'arrive à regarder justement des personnes dans les yeux, à me regarder dans le miroir chaque jour en me disant la vie, ça a été un combat. La vie, c'est pas quelque chose de simple. Il faut être terre à terre. Il faut vraiment
se rendre compte et avoir de grosses responsabilités pour y arriver et justement être persévérant, être constant et faire chaque jour le pas qui nous emmène jusqu'au sommet. Et ça, il faut pas se trouver d'excuses là-dessus. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais je suis maman, je peux pas, j'ai des enfants. J'ai des amis qui sont mamans de 2 enfants, 3 enfants en bas âge, qui ne se trouvent pas d'excuses et qui se disent je vais y arriver, je vais le faire, on va le faire, tous ensemble, on va le faire. C'est ça une équipe. Et quand on rencontre chaque jour des personnes qui nous tirent vers le haut, des personnes qui sont positives, qui ont elles-mêmes vécu du harcèlement scolaire, c'est comme ça que ça fait toute la diff dans notre vie. S'entourer de personnes positives, c'est s'entourer de bonnes ondes et c'est s'entourer justement de ton avenir, ce qui va vraiment t'apporter dans ton quotidien et ce qui va vraiment te monter vers le haut et c'est ce qui va te permettre de réussir. Par contre, de rester avec des personnes qui vont dire non, tu vas pas y arriver, non, t'as arnaqué combien de personnes aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait? Non. Justement, se servir justement des personnes négatives de force en fait, de les éjecter ensuite et de se tourner vers des personnes positives. Et c'est ça qui nous apporte au quotidien. En tout cas, je ne sais pas vous, je ne sais pas quel type de harcèlement scolaire vous avez subi, si ça a été moral, si ça a été physique, si ça a été les deux. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous écouter. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous parce que le but vraiment dans la vie, c'est d'échanger avec un maximum de personnes. Marketing relationnel, pour moi, marketing relationnel, je le vois d'une façon différente. Je le vois vraiment à créer le lien avec une personne, à connaître ses antécédents, à connaître ses sensibilités, à connaître ses forces, à connaître ses faiblesses. Et c'est ça qui fait la différence, justement. Et c'est comme ça que notre service, on le propose et il vient à nous. Que le service vient aux personnes et est transmis justement et on transmet l'énergie à un maximum de monde. Donc, c'est pas acheter pour acheter ou vendre pour vendre. C'est justement la transmission de l'énergie, justement la gratitude qui est transmise autour de nous. Et justement, vous pouvez le faire, j'arrive à le faire, donc vous pouvez le faire. Et comme quoi, on peut être harcelé à l'école, on peut être en psychiatrie pendant 3 mois, on peut justement être dans le down total et à rebondir du jour au lendemain parce que la vie n'est pas facile. Il suffit de s'entourer de personnes positives et il suffit en tout cas d'avoir une gratitude et une énergie et une passion qui fait que on la transmet et qu'on monte vers le haut directement. En tout cas, je vous souhaite de bien vous porter. Enjoy. Je vous fais en tout cas, je vous donne en tout cas plein de gratitude. Je vous dis plein de réussite pour les personnes qui veulent justement entreprendre quelque chose, qui veulent justement une augmentation de salaire dans leur job. Je vous souhaite de réussir, transmettez votre énergie autour de vous et surtout, 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 prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à la prochaine pour ma vidéo suivante.